le retour du carton. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour faire un unboxing de jeux de rôle, c'est pour faire un unboxing de livres dont vous êtes le héros. Les livres dont vous êtes le héros, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous le savez, j'en fais une série de 5 épisodes sur ma chaîne. Enfin, pour l'instant, il y a 5 épisodes, mais la suite arrive bientôt. Sur un livre-jeu qui s'appelle Le Tombeau des Maléfices. Donc si vous n'êtes pas initié, je peux quand même vous expliquer le principe. Un livre dont vous êtes le héros, c'est un livre pas comme les autres, puisqu'il y a une histoire, un scénario de base, que vous allez devoir suivre en vous prenant les choix. Je vous donne un exemple. À un moment de l'aventure, vous allez pouvoir choisir entre une épée et un bouclier, par exemple. Et là, ils vous diront, si vous choisissez l'épée, allez au paragraphe 37. Si vous choisissez le bouclier, allez au paragraphe 10. Et vous allez comme ça prendre des choix. Est-ce que je tourne à droite? Est-ce que je tourne à gauche? Est-ce que je parle au moine? Est-ce que je vais buter la petite vieille? Oubliez ça. Et donc, c'est avec vos choix que vous allez pouvoir arriver au bout de l'aventure. Ce qui arrive très rarement, parce que c'est très très dur, un livre dont vous êtes le héros. Peut-être que je suis juste stupide et que... Mais en tout cas, je trouve ça très dur. Vous voyez, j'ai fait 5 épisodes de 10 minutes chacun peut-être. On n'a pas beaucoup avancé. Mais j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas terminé beaucoup du tout. Et j'en ai entamé sans jamais les terminer pour beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup d'arrêts. Et si on s'arrête... Normalement, quand on meurt, on revient au premier paragraphe. Sauf que moi, comme 90% des gens qui font ça, quand je meurs, je triche un peu, je reviens au paragraphe là où je suis mort. Sauf que le problème, c'est que c'est peut-être pas là le problème. Le problème, il est peut-être avant le mauvais choix, il est peut-être même avant, plein d'autres paragraphes avant. Et donc il faut remonter pour savoir aussi bien, je peux faire plusieurs heures dans une direction alors que ça sera pas la bonne. Et le Tombeau des Maléfices, qui est le tome 7 de la quête du Graal, qui est une quête qui se passe au temps du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, Merlin l'Enchanteur. Et c'est un livre-jeu très très dur, je sais pas si j'aurais dû m'embarquer sur celui-là. Donc en tout cas c'était la présentation du premier livre-jeu, la base qu'on a beaucoup vu sur cette chaîne. Ensuite donc il y a, j'en avais parlé dans ma vidéo d'unboxing de jeux de rôle. J'avais beaucoup parlé de Donjons et Dragons, qui est le jeu de rôle le plus connu. Et ils ont fait une version livre-jeu, une série même. Il y a ici le tome 1, Le voleur de Caras, que j'ai ramené de mon garage il n'y a pas longtemps, mais je ne savais pas du tout que je l'avais. Et j'ai ici le tome 3 de La Tour Noire. Vous pouvez voir au marque-page, enfin le tome 3 pardon, qui s'appelle L'épreuve de la Tour Noire. Vous pouvez voir que je l'ai commencé sans le terminer. C'est des livres-jeux, les Donjons et Dragons, qui sont assez compliqués à prendre en main. C'est pas du niveau de débutant forcément. Et donc il y en a beaucoup, par exemple, Le Tombeau des Maléfices est écrit par quelqu'un qui s'appelle J.H. Brennan. Et c'est un peu le boss des livres-jeux. Il en a écrit vraiment beaucoup, on y reviendra. Il y a La Forteresse d'Alamut, je l'ai terminé celui-là, j'en suis assez fière. C'est dans la saga, une saga qui s'appelle la saga du prêtre Jean. On incarne un prêtre combattant. Jean. Ensuite, on a bien sûr la série des Terres de légende, qui est une série plutôt connue. Donc celui-là, c'est le tome 4, Les créatures de l'ombre. Et ça, c'est les Terres de légende, ce qui se rapproche le plus d'un jeu de rôle. C'est-à-dire que celui-là, on peut même le jouer avec plusieurs personnes et non pas tout seul comme se jouent normalement les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'on est entre... Si vous voulez, là, il y a la balance des livres dont vous êtes le héros et des jeux de rôle. Et le livre dont vous êtes le héros, c'est là. Le jeu de rôle, c'est là. Lui, il penche un peu plus de ce côté. Mais ça reste quand même un livre dont vous êtes le héros. Et donc, il y a beaucoup d'univers. Il y en a... j'en ai pas vu sur l'univers du Seigneur des Anneaux. J'en avais commencé à en écrire un que j'ai jamais terminé. Et j'en ai aussi créé un, dont je vous en avais même parlé en vidéo, qui s'appelle La Quête des Lipsiennes. Dans l'univers steampunk de Léonard de Vinci, c'est un peu toutes ses inventions. Et il y en a donc dans plein d'univers différents. Dans celui-là, Le Combattant de l'autoroute, c'est dans la saga Défi Fantastique, mais c'est à l'époque de maintenant. On a aussi Rendez-vous avec la mort, qui est dans la saga des Défis Fantastiques, qui a été écrit par Steve Jackson, d'ailleurs, qui est aussi un des grands auteurs de livres dont vous êtes le héros principaux avec J.H. Brennan. Et donc Rendez-vous avec la mort, c'est entre l'époque de maintenant, c'est vers la Seconde Guerre mondiale. Loup solitaire,
le livre-jeu le plus connu, le livre dont vous êtes le héros le plus connu. Loup solitaire, là c'est le tome 6, la pierre de la sagesse. On incarne quelqu'un qui maîtrise des arts martiaux, une espèce de ninja qui fait beaucoup de quêtes. On retrouve les terres de légende, le premier tome, je vous en avais déjà montré ici. Plus ceux qui s'orientent plus vers le jeu de rôle. On a ici le tombeau du vampire qui est dans la série Dragon d'Or, qui a été écrit par les mêmes auteurs que les Terres de légende, Dave Morris. Je ne l'ai pas joué, le tombeau du vampire. Dans la série Épouvante, c'est encore J.H. Brennan. On a Frankenstein le maudit, donc je vous dis c'est dans plein d'univers différents. Et on a même des livres dont vous êtes le héros d'enquête. Là on a Meurtre au club Diogène, c'est les livres dont vous êtes le héros de Sherlock Holmes. Carrément il y a des enquêtes et tout, à la fin il y a marqué toutes les sortes de livres dont vous êtes le héros qu'il y a. Je vais vous en citer quelques-unes des séries pour que vous voyez un petit peu tout le... La série Sherlock Holmes, il y en a plusieurs. La série Défis fantastiques, je vous en ai montré aussi. La série Sorcellerie, j'en ai joué, j'ai joué Les Collines Maléfiques. La série Chroniques crétoises, la série Dragon d'Or, série La Voix du Tigre, Loup solitaire qui est très connu, Loup ardent qui est aussi très connu, Astre d'Or, La Quête du Graal. J'en ai deux, j'ai Le Tombeau des Maléfices dont j'ai fait une série de vidéos et Royaume de l'épouvante que j'avais terminé également. La série Histoire, la série Les Messagers du Temps, la série Épouvante, je vous en ai montré, Les Portes Interdites, Le Maître du Destin, Double Jeu, Défis et Sortilèges, Les Terres de légende, je vous en ai aussi montré, L'Épée de légende. En bref, il y a beaucoup de livres dont vous êtes le héros. On a ici Loup ardent, j'en ai plus, mais je les ai pas retrouvés. Loup ardent et Loup solitaire, ils sont très connus également. Donc voilà, ces livres dont vous êtes le héros, ça a été créé plutôt au départ pour qu'on puisse jouer à des jeux de rôle, mais tout seul, sans qu'il y ait besoin de se réunir à chaque fois, de réunir une bande d'aventuriers. Cette fois-ci, on peut jouer tout seul. Et il y a même sur certains formats, comme celui-là ou dans la série Sortilèges, ici, des petits dés sur les pages quand on n'en possède pas, en voyage ou quoi. J'ai joué celui-là en voyage. On prend au hasard la page et on a notre résultat qui arrive, comme si on avait des dés virtuels. C'est plutôt pas mal, parce qu'en voyage ou quand on se déplace, on n'a pas toujours les dés sur soi. Mais donc voilà, il y en a beaucoup de sortes, j'en joue beaucoup, j'en termine pas beaucoup. Mais voilà, c'était une deuxième vidéo unboxing. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous remercie de tout cœur de l'avoir regardée.